En décembre 1949, Mao Tse-tung visita l'Union soviétique. C'était sa première visite dans un pays étranger depuis la fondation de la République populaire de Chine. Il emporta 2500 kilos de choux chinois comme cadeau d'anniversaire pour Staline. Cette espèce de chou propre à la Chine était un légume dont on ne pouvait pas se passer dans le nord du pays en hiver. Les familles en entreposaient des centaines de kilos. Il peut être cuisiné dans près d'une centaine de plats différents. Le célèbre peintre Qi Baishi aimait peindre des choux chinois car il soulageait la faim des gens impécunieux en ces temps de privation. Au temps où prédominait la politique d'économie planifiée, le chou chinois faisait partie des marchandises monopolisées pour le rationnement. L'une des plus importantes tâches du gouvernement était de ravitailler en hiver la population en suffisamment de choux. Beijing avait mis en place un département spécial pour fournir à chaque résident un demi-kilo de choux chinois par jour. Les gens faisaient la queue devant les magasins tôt le matin. On voyait dans les rues de nombreuses personnes qui transportaient des choux. Après le lancement de la politique de réforme et d'ouverture en 1978, la Chine s'est fixée pour objectif d'instaurer un système d'économie de marché. Les légumes du sud de la Chine étaient servis sur les tables dans le nord. Le chou chinois n'y était plus le seul légume disponible. En 1989, on a eu une récolte abondante de choux chinois, mais personne ne s'alignait plus à la file pour l'acheter à Beijing. Le gouvernement a dû inciter les gens à en acheter. Le chou chinois est devenu l'un des nombreux légumes dans les marchés. Mais il rappellera toujours au peuple chinois cette époque.